petit défaut là du carter. Attends, on voit pas bien. Ah, on le voit bien là. Incroyable. Je sais pas si je creuse jusqu'à ce que je récupère ça, mais ce qu'il y a, c'est que ça risque de faire gros là. Là, il n'y a rien. Là, c'est bon. Ils sont déjà bien ouverts, je pense, bien assez. Carrément bien assez d'ouverts. Ça, c'est pareil. Chier ça, putain. Je sais pas si ça va bloquer les gaz ou quoi. Ça peut-être y faire merder. Faut voir. Faut voir. Vous aimez l'action, les gars, franchement. Top du top. Commence à être propre. On va repasser encore un petit coup, mais c'est pas mal. Ça, c'est irrécupérable, c'est beaucoup trop profond. Je sais pas comment faire, je vais laisser comme ça, je pense de toute façon. Bon, on n'a plus qu'à mettre bien propre là, bien propre là. C'est pareil, c'est nickel. Là, le petit trou pour aller au graisser le vilebrequin, c'est préparé pour que ça arrive bien. Ça, c'est très important le graissage. Là, on a ouvert un peu le passage. Là, on a ouvert un peu le passage. C'est pas mal. Il faudrait que j'arrive à en faire un peu mieux là. On a déjà fait pas mal. Il faudrait que j'arrive à 0 ici. Et ça arrive là, schlac. Comme ça. Juste un petit départ à défaire en fait. Ça tire droit là. Paf. Après, on fait la même chose là-dessus. Tout ouvrir. Cylindre mal aussi. C'est pas le même délire, c'est de la fonte, alors on va se faire chier la vie. Là, l'alu, c'est à l'aise blaze. Bon, bah, attendre que ça charge. Dremel action, pas mal, mais putain, j'ai bossé 20 minutes. Plus de piles. Putain, il n'y a plus de piles encore. Ça commence à devenir comme neuf. C'est pas terrible encore. Impeccable là. Ça va bien en vrai. Hein. L'autonomie est pas ouf par contre, hein, putain. Mais par contre ça va bien. Connerie là. Ah ça y a ouvert. Dieu. C'est plus du carter mob là presque. Dieu. Bon là c'est une vraie galère. Déjà de 1 c'est de la fonte. Et de 2 cette merde putain ça tient pas la charge. Peut-être je la charge toute la nuit déjà avant d'essayer de travailler avec. Mais... Voilà, avant. Après, voilà j'ai fait que celui-là là. Enfin j'ai pas fini en plus mais. Il faut que j'arrive à défaire ça là, toute cette matière là. Tout ça là. Faut que ça tire bien droit. Pareil derrière, je vais avoir à peu près ça, à peu près. Couper. Là pareil, tout le long là. C'est une petite bande. J'arrive comme le joint là. J'arrive comme l'écarter. C'est assez ouvert. Oh de Dieu. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense qu'avec ça. Ça va ouater. Hein.
Là. Là, ça y est ouvert par rapport à l'autre côté. Oui. Bon, faut que je fignole un peu dans le coin là. Ma foi, c'est pas trop dégueulasse. Impeccable. J'ai là à faire aussi. C'est dégueulasse comme c'est d'origine. C'est incroyable, c'est pas fini, c'est pas ébavuré. Regarde. T'as vu? Incroyable. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'ai pas touché encore en haut. Regarde là, pareil. Dans tous les cas, ça passait pas sur le joint. J'ai fourni ça avec, donc... Allez, on finit. Elles sont décodées, en vrai. T'en bouge pas, tu vas voir. Ça commence à être vraiment jojo, là. Putain, ça me fait chier la mise au point, là. Ça va jamais mettre au point ce que je veux que ça mette au point. Là, derrière. Là. Vous savez, c'est tout beau, tout chrome. Presque, on se dirait que c'est d'origine. Je dirais pas comme ça, mais ça fait un moment que j'y gratte, hein. Putain. On la voit, la diff, là. Cette merde. Tout en branché. Je peux même pas l'allumer quand c'est branché, en plus. Je suis obligé d'attendre que ça charge. Je vais attendre, je vais finir ça. Bon coup de nettoyage, parce que là, t'as vu, il y a toute la merde qui est restée dedans. Je nettoie, je fais tout couler avec ça, là. Après, je passe un coup de soufflette, je passe un coup d'essence. Et après, normalement, c'est neuf. Hein. Enfin, c'est tout propre, quoi. Donc après, ça réglera là-dessus. Bien sûr, ça, je vais passer un coup de sablage sur les carters extérieurs, c'est dégueulasse, là. Je vais les mettre propres avant de remonter tout, puis c'est parti, hein. Après, il faut tout remonter, là. Bon, ça avance bien. Focus, toujours pareil. Bon, on voit pas bien parce qu'il y a du rouge un peu partout, mais j'avais mis du rouge sur le pied de cylindre pour voir si ça correspondait au carter. Résultat, ça correspondait pas pile poil. Résultat, j'ai dû ouvrir encore un peu plus. Donc là, bien sûr, je vais tout égaliser bien propre dedans. Mais là, sur les bords, on est bon. On était déjà pas mal, mais là, on est encore mieux. Je commence à faire une sacrée ouverture, là. Bon, ça c'est fait. Donc là, du coup, carter est bien ouvert aussi. Hein. Je vais finir ce côté-là, le mettre propre. Ensuite, je passe à l'autre côté. Je refais pareil avec mon rouge, là. Paf, carter aligné. Paf, pif, pouf. On en parle plouf. Ça part en nettoyage et ça remonte. On est pas mal. Pas mal du tout même. Pas mal du tout même. Bon. C'est tout terminé. C'est tout beau, c'est tout neuf. C'est beau quand c'est propre. C'est passé à la sableuse, hein, je passe un petit coup. Histoire de nettoyer le tout impeccable. Bon, là-dedans, j'ai pas besoin de sabler parce que ça sert pas à grand chose. Enfin voilà, j'ai remonté le tambour. J'ai remonté le correcteur de couple. Je sais pas si je le remonte tout de suite ou si je remets d'abord du brequin. Faut que je vire ces vieux joints spi merde. Voilà, on va attaquer le remontage. Faut que je trouve des axes. Un axe au moins parce qu'il y en a un qui est tordu.
Celui-là. Il est tordu à mort. Attends, on s'en rend pas compte sur lui de beau. Enfin, il est tordu. Ah non, c'est lui là. Il est vraiment tordu. Donc je vais regarder si j'ai ça. Et on va attaquer le remontage. Et voilà. Bon, j'ai trouvé les deux autres. Je les ai installés avec de la loctite. J'ai bien surfacé le plan de joint au marbre quand même pour pas faire de la merde. Donc là c'était passé au marbre avec la plaque du grand-père de c'est mort. Je vais virer ces trucs, je vais mettre les nouveaux joints spi. Je vais commencer à chauffer les carters et puis il faut que j'aille chercher les roulements au congèle. Et voilà. Une fois que ça sera installé dedans, j'aurai plus qu'à mettre le vilebrequin. Le vilebrequin, il y a encore les deux roulements dessus. Il faut que je les sorte. Et ensuite, ben voilà, on va remonter tout dessus, quoi. J'essaierai de faire des vidéos, c'est compliqué de faire tenir le téléphone. En plus là il pleut sa mère, on va rien entendre. Donc je sais pas trop comment faire, je vais essayer de trouver un moyen de le faire tenir quelque part. Je sais pas. Ou alors YouTube Monnaie envoie la GoPro quoi, j'en sais rien. Allez, on va y passer au boulot. J'en ai enlevé un déjà. D'ailleurs qui était pas bien beau. Manquait des billes. On enlève l'autre. Il y a un petit souci sur la commande. Ouais, c'est l'esprit de 103 ça. Ça se monte pas. Moi c'est l'esprit de Fox qu'il me faut. Donc j'ai commandé ça avec les roulements. Donc là je les prépare, hein, comme ça au moins ce sera fait. Et après il n'y aura plus qu'à monter l'ensemble. Ça avance mouille. Faire les choses proprement, tranquillou. Là, je fais chauffer. Faut s'armer de patience. À un moment donné, ça tombe tout seul. À force de la pesanteur, suffit. Bon, des fois non, hein, mais bon, on va pas commencer à porter l'œil si c'est bien passé de l'autre côté. J'espère que ça doit se passer là. Tout beau, tout neuf. Bon. Ben voilà. C'est beau. C'est neuf. Mais c'est pas fini. Il va falloir dans tous les cas que je commande, que je reçoive les roulements, les 2-3 petites bricoles qui me manquent. Les roulements et les joints spi en fait, tout simplement. Après j'attaque leur montage. Ce qui va être 2-3 jours pour moi va passer en un éclair pour vous. Donc je vous dis à dans 3 jours. Et à dans 3 jours quoi. Bon, les roulements sont reçus. Je suis en train de découper le joint proprement pour que ça corresponde avec ma découpe carter tout simplement. Donc là c'est bon. Je vais mettre à peine de pâte sur le joint, partout. Je vais faire chauffer le carter. Je vais enfiler le joint. Je vais enfiler le roulement. Je vais enfiler le vilebrequin. Et je vais enfiler l'autre carter. Que j'aurais fait chauffer bien sûr au préalable. Donc voilà. J'attends un petit peu là que ça refroidisse bien. Et après, après je m'y mets. Je vais essayer de caler la caméra quelque part. Et vous filmez ça. À la toute.
très utile le sèche-cheveux. Bon, il a de la borne le mien, mais bon. Je vais être patient, bien chauffé. Quand ce sera bien chaud, après je glisserai le roulement, il va faire pop. On va rentrer tout seul. Ça s'est pas passé comme prévu. Bon, tant pis. Quand ça se passe comme ça, on prend le vieux, on met par-dessus, on va chercher une douille. Pas forcément une douille d'ailleurs. Et après on fait comment? On fait comme ça. J'en ai marre. C'est toujours la même galère à travailler sur de la merde. Ouais, bref. En gros, voilà. Je vais chauffer un peu mieux, ça rentrera tout seul. Donc voilà pour le premier. En fait, je m'inquiétais, mais il rentre comme ça, c'est normal. Il est pile poil à fleur, il va pas plus loin en fait. Je croyais que j'avais pas enfoncé assez, mais c'est impeccable. Donc du coup, c'est bon. Ensuite, là, c'est tout graissé déjà. Donc je vais y mettre le... Non, je vais pas le faire tout de suite, ça d'ailleurs. J'allais dire je vais mettre le joint spi, mais non. Je vais d'abord mettre le vilebrequin, parce qu'à chaque fois, ça me le retourne. Donc je vais le mettre après. D'abord le vilebrequin. Enfin d'abord le joint... Enfin le roulement là déjà. Mais je vais attendre que ça refroidisse mieux, parce que ça n'est pas assez refroidi, je pense. Donc je vais attendre que ça refroidisse tranquillement. Et après on va essayer avec un roulement bien frais, ça devrait aller mieux. Bon bah ça c'est monté. Je vais remettre un petit coup de chaud sur les carters. Chacun leur tour, d'abord lui. Et je vais laisser lui pas trop loin. Comme ça quand j'enfilerai le vilebrequin là, j'aurai plus qu'à remettre celui-là directement par-dessus, il sera déjà quasiment chaud. Et faut que je prépare mon joint avec la pâte pour que je le mette là, mais je le mettrai qu'une fois que le carter est chaud. Je vais pas faire chauffer avec le joint dessus. Ça risque de faire de la merde, la pâte elle va sécher et ça sera pas étanche. Donc là je remets un petit coup de propre vite fait à l'intérieur tranquillement et puis je repasse encore un petit coup de chaud. Et après on emboîte le vilebrequin. Bon, c'est pas rentré tout seul jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir envoyer les vis dedans. Hop. Et les visser. Et ça va rapprocher le carter tout seul. Voilà. C'est libre. Je vais remonter les joints spi. Et là, les deux goujons là, qui sont là. Et là, je vais monter ça. Après ben, un joint d'en base. Et voilà, ça se remonte tranquillement. Les joints spi, ça se présente comme ça. Là sur Fox c'est les deux mêmes, sur 103 c'est pas les mêmes.
Il y en a un qui est plus grand à l'intérieur que l'autre. Donc moi, ce que je fais, je graisse bien avec du microlube là, c'est de l'huile fine en gros. Donc je graisse bien l'intérieur, l'extérieur. Et là, je l'emboîte tranquillement à la main. Je fais une forêt de main. Voilà. Ça commence à rentrer un petit peu. Après, je prends une douille et je tapote. Voilà. En gros, 3 coups de maillet et c'est rentré. Donc là, il est dedans. Impeccable. Ça tourne encore. Je force un peu, c'est normal. Vérifie qu'il est bien rentré, qu'il ne s'est pas retourné. Ça a l'air d'être bon. Impeccable. Pareil de l'autre côté, voilà. Alors, une fois que les joints spi sont en place, on passe à l'allumage. Allumage, c'est l'étra. Tiens, liquide. Ce truc pas trop mal, ça. Pièce de mob. Bon, il est d'occasion, vous aurez remarqué. Donc, passer un petit coup de chiffon vite fait dessus parce que c'est dégueulasse. Hop, la platine. La platine, donc c'est soit comme ça, soit comme ça. Dans la logique avec les traces, je dirais comme ça. Je crois que ça vient comme ça, mais ça me paraît bizarre. Attends. Ouais, c'est bon. Ça, mon fil, il sort pas en dessous. Si je le mets comme ça. Si je le mets comme ça. Ça peut le faire aussi, en fait. Bon, c'est bon. Il n'y a pas d'importance, en fait, de mettre ce truc-là dans un sens ou l'autre, je suppose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le sens qui m'arrange, c'est-à-dire celui-ci. Il y a 2 petites vis à la con à mettre là. Pof, pof. Ensuite, on fixe ça. Et on viendra mettre le rotor. L'allumage, c'est bon. Et avec ces 3 vis, de toute façon, je les ai pas serrées de façon à ce que je puisse jouer avec l'avance quand j'aurai remonté tout le reste. Donc, j'ai vu ça là. Alors, c'est pas très compliqué. Il y a une flèche qui part par là pour ce sens de rotation. Une flèche qui part par là pour ce sens de rotation. Donc là, moi, mon allumage est à droite. Donc, le sens de rotation, il est comme ça. Donc du coup, il va falloir que je me cale par rapport à ce trait. Sauf que, il y a un deuxième trait. Là aussi, il y a un deuxième trait. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Je suppose qu'il faut que je prenne le trait qui est gravé le plus, parce que celui-là, j'ai l'impression que c'est plus un coup de tournevis. J'en sais rien. Donc je vais me mettre là, je pense, sur celui-là. Et le repère, il est là, le repère. Donc pour le moment, je me cale comme ça. Hop, je le pose dedans. Voilà. Donc là, je ne vais pas mettre l'écrou, rien du tout. De toute façon, pour le moment, faut que je monte le cylindre piston si je veux pouvoir régler ça. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Là, c'est le moment le plus délicat. Donc là, moi je regarde par le trou pour me mettre bien au milieu. Hop. Hop, ça se casse la gueule. Hop, j'ai réussi à le mettre. Le premier coup. Par contre, moi j'ai prévu de mettre le clips là, tu vois. C'est une vraie merde, c'est les clips en demi-lune comme ça, il n'y a pas de petit agrafe. Donc c'est la merde à mettre. Alors, je veux bien essayer de le faire caméra, mais j'espère que je vais pas mettre 10 ans.
Je vais essayer comme ça. Hop. Je protège un peu le piston parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Pareil, on protège en dessous, pas que le clip vole dessous. Donc là, ça se présente comme ça. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à coincer là-dedans. Je vous vois déjà venir là, les pros, les professionnels de la mécanique. C'est pas comme ça qu'on fait, nanana, nanana. Tiens, moi, je fais comme ça. Quand ça marche, parce que c'est pas toujours le cas, ça me saoule. Sinon, on peut essayer de la caler. Et après mettre avec le tournevis. C'est aussi compliqué sans niquer le piston. Une fois, j'ai réussi. Là, c'est bon, il est bien rentré. Hop, on entend le clip. On le fait tourner dedans. Alors s'il est bien dans sa gorge, c'est bien le cas. Impeccable. Ensuite. Ah, putain. Ah, il sert dans une GoPro là, c'est incroyable. Mon support de caméra, c'est un carton quoi. C'est la classe. Ensuite, segment, les rings. Moi, je passe un coup de graisse sur tout ce que je remonte. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est mieux, à savoir. En tout cas, ça peut pas être pire. Hop. Premier segment, tout en bas. Et hop, deuxième segment ici. Voilà. Donc ensuite, on cherche les petites... ouais, il y en a une là en haut. Elle devrait être par là. Elle est là. Donc là, on met celle-là en face. La petite tétine là-bas aussi en face. Et on prend le cylindre. Donc il va falloir graisser avec de l'huile cette fois. Donc, le cylindre. Le cylindre, on l'approche tranquillou. Là. Ensuite, on graisse. Donc on graisse le piston en huile. Et le cylindre. Voilà. C'est tout bien graissé. Tout bien huilé. Je vais essayer de faire rentrer. Comment que ça tienne comme ça. Mise au point, cadrage mon gars. Voilà. Alors, le premier il est là, le deuxième il est là. Oh putain. Tac, bon, il est bien en place.
Impeccable. Maintenant, on va mettre le joint de culasse avec un petit bout d'étain pour mesurer le squish. Les squish pour voir si on est bon. On est au point mort haut, on n'a pas l'air mal, on est vachement haut. Ça va comprimer à mon avis. Voilà. Hop. Donc un petit bout d'étain qu'on vient mettre ici. Voilà. Après d'un petit bout de scotch. Hop. Le scotch est là. S'il veut bien tenir, ce serait pas mal. Bon, c'est la merde. Voilà. Et ensuite, on met la lasse. Faut avoir le joint. Sans le graisser, sans rien au début, on s'en fout. Putain. Oui, c'est sûr ça. Putain de joint de culasse. Là. Ouais, mais il est trop petit ce joint. Oh là là, ça va pas aller ça. Ah, il est trop petit. Ouais, allez, ça continue, les emmerdes. Ça, je vais mettre celui-là. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Filme sur ton téléphone qui disait. Donc, on reprend. Un bout d'étain, un bout de scotch. On ne prend pas avec nos doigts tout gras si possible. Ce qui n'est pas possible d'ailleurs. Tac, tac. On va se mettre à peu près au milieu. Là, on est bien. Là, on est yambe. Voilà. Et pour finir, la cucu, l'ananas. Là. Et bien sûr, les goujons. Donc on soit tous d'accord, ça c'est ma technique, il en existe des milliers. Si ta technique te plaît, enfin ma technique te plaît pas, je m'en branle. Pour parler poliment. Moi je fais comme ça, je te dis pas de faire comme ça. Je te dis juste comment je fais. Et ça a toujours fonctionné, jusqu'à preuve du contraire. Bon bah j'ai perdu un goujon, je vais me retrouver par terre je pense. J'ai perdu ma douille de 11 aussi, super. Je travaille dans le bordel en même temps, hein. Pas mentir. Bon, il va falloir mettre pause, putain. Bon, du coup, très simple. Hop, je mets ça, parce que j'ai pas remonté le vario. Et je tourne. Là, on voit le vilebrequin qui bouge. Hop, on fait 2-3 allers-retours au point mort. Hop. Voilà. Être sûr que l'étain soit bien écrasé. Je pense que c'est bon. Et on redémonte.
Bon, ça c'est récupéré. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On est sur du 0,5. De l'autre côté, 0,5. Donc là, c'est un peu trop. Donc ce que je vais faire, il y avait deux solutions. Donc c'est soit on rétrécit en dessous pour que le cylindre descende plus bas et que le piston remonte plus haut. Soit on met un joint de culasse un peu plus fin parce que celui-là est vachement épais. Et j'en ai un plus fin. On met un joint de culasse plus fin, comme ça permet aussi au piston pas de remonter plus haut, mais vu que la culasse sera elle moins haute, ça reviendra un peu au même. Parce que là j'ai un joint papier en joint d'en base et j'ai que celui-ci. J'en ai pas d'autre. J'en ai un autre mais c'est un joint papier aussi. Donc je vais pas pouvoir faire de modif. J'en ai pas 25 malheureusement. Donc je pense que cette solution me paraît la mieux. J'ai celui-ci. Oh, putain, il me paraît encore plus large. Oh là là, j'ai que ces deux-là. Ouais, clairement plus large. Ouais, bah écoute, je vais garder celui-là, tant pis. Tant pis, je vais devoir me faire chier la vie à trouver un joint en base. Bon ben... Est-ce que je me fais chier la vie ou pas? Bon, on va remonter le carbu. Qu'est-ce que je raconte? Le variateur. Donc ça a mal aussi celui-là. Mal aussi. C'est le multivar si je dis pas de conneries. Donc là on a dégalé. Devant ne sais pas combien. 9 grammes 70. Non, 7 grammes. 7 grammes. Dégaler 7 grammes, je pense que ça suffira. Presque me mettre trop lourd, je crois. Ça devrait être pas mal. Donc on met les petits galets. Tac. Ensuite, on met les petits œillets. Tac. Hop. Donc après avoir mis d'abord la rondelle et ensuite ça, c'est rondelle, ça. Après on met le vario comme ça. Hop. Et la petite coupelle qui vient à la fin. Voilà. Enfin là, avant de faire ça, on fait ça. Sinon on va être dans la merde. Tac. Voilà. Plus qu'à remettre l'écrou. Ensuite. Comment je pourrais faire tenir ça? Tac. Ensuite, il faut ouvrir ça pour faire passer la courroie dedans. Hop. Voilà. Il est bien dedans. Excusez-moi, je vais te faire tourner dans tous les sens. Hop, et on enfile comme ceci.
Donc l'embrayage est bien monté. La courroie est bien en place. On remet ça. Et on remet ça. Si ça veut. Là. Voilà. Maintenant on va passer à l'allumage. Coup de péteuse là-dessus, un coup de péteuse là-dessus. Allumage. Voilà ce qui va se passer. On prend ça. On enfile là-dedans, à la place de la bougie. On va avoir besoin de la gravité, donc il va falloir relever le water. Regardez. Oh, quoique, même pas. Comme ça. On pose ça là. On visse un peu ça. Allez. On fait tourner derrière. Hop, ça monte, ça monte. Ah putain. Donc là, ce que je vais faire, merde, c'est pas la bonne, c'est du 16. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une clé parce que sinon je me fais chier pour y faire tourner. 16. Tac. Voilà, tu vois, ça me le pousse un peu, c'est normal. Donc, hop. Hop, ça recommence à redescendre. On regarde bien. Là, on a trouvé notre point Moreau. Point Moreau. Ensuite, est-ce que là on est bon? Pas du tout. Merde, ça me fait tout tourner en même temps. Voilà, alors, mon repère est là. Mon volant magnétique, moi, tourne dans ce sens-là. Donc merde. On va se poser en face du repère. Sachant que ça, on peut se mettre par là, ce sera même plus simple. Là, je suis pile poil calé au point Moreau. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bloquer ça là. Et ensuite, je jouerai l'avance avec ça. Je vais vous faire voir après comment. Bon, comme je suis un mec super chanceux, j'ai vissé ça avec ma petite péteuse et j'ai pas enlevé ça. C'est tombé par terre. Et c'est cassé. Il y a une petite engrenage là, il n'y a plus de dents dessus, tu vois. Normalement là. Là, ça tourne un peu, tu vois, et hop, ça s'accroche plus les dents. Parce que les dents sont mortes. Putain. J'en aurais calé un paquet d'allumages, mais bon, franchement, ça valait pas les 100 balles et quelques, je crois. Je me rappelle plus combien ça m'a coûté cette merde. Bon, bah, je suis au point Moreau, super. Comment je vais faire? Putain de merde, putain des couilles. Problème sur problème. Là, je suis calé au point Moreau. C'est déjà pas mal, j'aime bien. Bon, j'abandonne. Il est cassé. Il est cassé, hein, qu'est-ce que je te dis? Ça bouge plus. Fait chier. Bon, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter une pige de calage à un copain. Même si je préfère faire ça au comparateur habituellement, mais bon, putain, tant pis. Comme ça, je verrai ce que je peux y mettre dessus. Et voilà, quoi. Et après, je vais attaquer et remonter ça. Les clapets mal aussi qui sont là-dedans, et la pipe. Ensuite, je vais remettre le joint là, remonter le carter kick. Et voilà. Normalement, ça avance. Normalement, il est fini là. Bon. J'ai démonté la transmission parce mon client m'a demandé de faire une vidange. Donc je fais la vidange.
sans me faire chier la vie en ouvrant le carter, moi. Vous allez me dire, il est con celui-là. En effet, je suis un peu con, mais pour le coup, non, parce que je démonte pour vérifier l'état des roulements et l'état des cannelures, parce que des fois là, c'est mangé. Hop, sur celui-là, on voit qu'il y a quand même une petite trace quand même, mais c'est nickel ça. Et là, pareil, nickel celui-là. Vaut mieux vérifier quand même, quoi. Et là, j'aurais bien changé les roulements, mais bon. C'est pas prévu dans le budget, apparemment. Donc là, il y a un autre petit roulement. Il y a cette petite rondelle, là. Moi, je la laisse là, parce que sinon, je vais l'oublier. Il faut surtout pas l'oublier. Sinon, ça va faire grrrr dans la transmission, ça peut être terrible. Et là, on vérifie les joints spi. Donc celui-là, là. Et on vérifie les roulements. Donc celui-là, normalement, on peut le savoir que quand ça fait du bruit en roulant, mais l'aspect visuel, quoi, déjà. Vu qu'il y avait plein de petits bouts rouges, là, de petites merdes, je sais pas ce que c'est. Donc je vais nettoyer tout ça. On nettoie en frein. Et je vais passer un petit coup de... Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah oui, un petit coup de marbre pour mettre le plan de joint bien propre, à plat. J'ai un joint neuf là-bas. Et comme ça, je remonte tout propre. Ensuite, on mettra de l'huile de transmission. Important. Mais pas de la 1540 ou de l'huile de thym. C'est de l'huile extrêmement grasse. Elle met 10 minutes à descendre jusqu'en bas. C'est de l'huile très épaisse. Donc je vais mettre de l'huile de boîte. De l'huile de transmission, c'est la même chose. Et ce sera tout bon. Donc j'ai bien cassé mon comparateur. Donc je vais faire le réglage d'avance chez quelqu'un, parce que du coup je me suis fait niquer, j'ai pas le temps d'en racheter un autre. Donc je vais aller payer pour caler mon allumage. Je suis un petit peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Tout ça parce que j'ai pété un truc, mais bon, il m'a servi un moment. Donc ouais, j'ai essayé de le réparer comme j'ai pu, mais c'est pas la peine. C'est mort. Donc du coup, voilà. Je remonte tout ça. Une fois que ça y est, c'est remonté, je vous fais une petite vidéo finale. Et puis, enfin, une petite prise de vue finale. Et puis voilà. Je pourrais pas vous la faire voir rouler, parce que c'est pas mon moteur. Mais j'ai fait quasiment la même prépa, juste à une seule différence près, c'est que moi j'ai pas l'allumage électronique rotor interne, moi j'ai un allumage normal. C'est pas électronique d'ailleurs, c'est analogique. J'ai un allumage électronique d'origine, moi, donc là c'est le analogique, c'est les traces, c'est les bêtes d'allumage, ça moi j'ai pas ça. Par contre, moi j'ai un variateur Doppler qui est un peu plus performant que ce Malossi-là, je pense. Il a une plus grande plage aussi. Mais bon, après, pour faire le cross, c'est pas forcément utile parce que ce qui est important, c'est surtout l'accélération. Mais moi, j'ai une plus grande plage sur mon moteur. J'ai exactement les mêmes clapets, exactement la même pipe, la même transmission, le même cylindre, la même culasse. Et après, juste un pot de merde Technigaz parce qu'il y avait que ça qui était dispo, mais en fait, je me rends compte que je vais pas m'emmerder, je vais monter un pot de nitro de course et je vais simplement découper et réajuster comme j'aurais besoin d'ajuster pour pouvoir le monter. Comme ça, au moins, j'aurai un vrai échappement. Et donc après, ce que je peux faire, c'est vous faire une petite vidéo avec la mienne. Donc que j'ai préparé moi de la même manière que celui-là, mais enfin c'est voilà, l'allumage est d'origine et le carbu c'est qu'un petit carbu de 19 si je dis pas de conneries ou 17,5. Donc c'est pas un gros carbu, donc c'est pas une grosse prépa, vous attendez pas à un monstre de guerre, hein, c'est qu'un 70 fonte. Mais c'est marrant, ça roule, et puis ce qui est important surtout pour cette prépa là et celle que moi j'ai qui est similaire,
c'est qu'on fait des courses d'endurance avec. Donc les courses d'endurance, c'est pas le tout de rouler vite, c'est surtout de rouler longtemps. Donc j'en ai fait une année, une spéciale avec une 102 d'origine, juste des pneus cross dessus. Je suis pas tombé en panne une seule fois. Je suis arrivé, si je dis pas de bêtises. Attendez, je l'ai là. Voilà, 84 tours j'avais fait. Mais oui, j'ai pas écrit combien j'étais. 84 tours, j'étais ouais, sur le podium, quoi. J'étais sur le podium, les 5 premiers dans ma catégorie. Après, il y avait des autres catégories préparées, etc. Mais ils n'étaient pas forcément devant moi. Il faut bien penser que les mecs, quand ils mettent des grosses prépas, ça fait 3 tours, 4 tours, ça casse. Il y a un truc qui merde, il faut qu'ils passent 20 minutes au stand. Pendant ce temps, moi j'enquille les tours, quoi. Donc là-dessus, c'était le but, en fait, d'avoir de la patate, parce que je pédalais, c'est bon, à un moment donné, on a des moteurs, donc on va pas se faire chier à pédaler à chaque fois. Donc je voulais ça, donc je me suis fait un Fox, je pédale plus. Ça se lève un peu tout seul aussi, mais bon, après c'est contrôlable, hein, c'est pas un 85YZ non plus. Et c'est super léger, super maniable. Donc quand on prend des courbes et tout avec les pneus, moi mes pneus sont pas très épais, ils sont comme ça, mais c'est des crosses avec des crampons jusqu'au bord. On peut poser la mobilette par terre quasiment, faire toucher le guidon, c'est n'importe quoi. Mais c'est super rigolo. Donc ouais, moi je conseille, si vous avez des compétitions de cross, mob cross à faire, la meilleure mobilette pour moi c'est la Fox. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a la Push qui est exceptionnelle aussi. Et tous ces moteurs à correcteur de couple, enfin, type scooter, en fait, c'est ce qui aura le plus performant dans tous les cas. Après, il y a des 51 qui tournent bien, hein, mais enfin, ça, c'est fiabilité, performance, il n'y a pas mieux. Voilà. Bon, je vous referai un petit plan une fois que tout sera terminé, et puis on verra comment ça se termine. J'essaierai de mettre un petit morceau de vidéo où je roule avec la mienne, ma petite Fox que j'ai faite. Alors, faut bien penser. C'est un truc pour déconner qu'on a fait entre copains, hein. C'est pas une mobilette de compétition. Vous attendez pas à la mob à Schumacher. C'est un petit truc à la con, hein. Le moteur est beau, bien préparé, mais le châssis c'est d'origine, quoi. On a mis une fourche hydraulique à l'avant un peu plus longue pour rehausser un peu l'avant. On a rehaussé à peine l'arrière, mais c'est tout, quoi. Les plastiques et tout, on a mis des stickers partout pour faire un peu compète, mais c'est n'importe quoi, quoi. Voilà. Allez, on se tient au courant. À la prochaine vidéo. Enfin, vidéo, vous allez le voir tout de suite, mais pour moi, c'est dans 2-3 jours, quoi. Donc, nous revoilà sur les carters propres. À peu près propres. Donc là, j'ai enlevé toute la merde qu'il y avait. Pas dégraissant, hein. Première chose à remettre, la petite rondelle. Après, on met celle-là. Comme ça. Et pour finir, on met celle-là comme ça. Tac. Là, on voit que ça démultiplie. Ça marche bien. Impeccable. On vérifie que là, il n'y a rien qui traîne dedans. C'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. On referme et on remplit. On remplit par où on remplit d'ailleurs? On remplit ça doit être là-dessus. On remplit par ce trou là. On remplit par là. 0,2 litres. Enfin centilitres quoi. Donc après on remet ça. Ah merde, attends, on va remettre ça. On remet ça. Un petit joint tout neuf. Dans le bon sens si possible. Voilà. Peut-être même mieux de le mettre là, je pense, je vais pas me faire chier au moins. Ça sera centré direct. Tac. Bon, ça, j'avais vu ça. Tac. Et ensuite, c'est simple. Ça se met comme ça. Tac. Voilà.
se monte tout seul. Allez, on casse tout. Hop. Et il y a les vis. Donc là, il y en a deux longues. Une longue là. Une longue là. Et après, il y en a trois courtes. On a une en dessous. Et une là. Et je serre tout ça. Ouais, je me suis planté, j'ai dit 0,20, mais c'est 0,12. 0,12. Hop. Donc, on met de l'huile de transmission, l'huile de boîte. Ça passe dedans. Tac. Je mets ça. C'est de la merde, hein, on va pas se mentir. C'est pas une huile de marque très connue. Mais ça marche très bien et c'est génial pour un 103 Fox parce que ça coûte que dalle. Oui, c'est pas de la compétition, une grosse cylindrée, donc là en vérité, moi je m'en bats les couilles, pour parler poliment. Je m'en bats les cacahuètes. On prend le petit entonnoir qui va bien. Et on va remplir tout ça. Donc pour avoir 0,12, vous allez me dire c'est compliqué. Là, il y a 10 millilitres, ce qui équivaut à 0,10 centilitres. Donc il faut 10 bouchons comme ça. Non. Là-haut c'est 20, donc là il faut que je me mette sur le trait là. Il m'en faut 10. 10 bouchons jusqu'au trait là. 10 fois 15 millilitres pour faire... Enfin pas 10, pas 15, 12. Donc, je vais mettre à peine au-dessus du 10 là, tu vois. Je vais me mettre au niveau du 10, là, du M. Comme ça fera 12. J'en mets 10, et puis s'il y en a trop, dans tous les cas, ça coule par là, quand on le remet à l'horizontale. Donc les gens qui stressent un peu, tu le remplis, tu mets à l'horizontale, tu laisses vider ce qui est en trop, c'est pas grave. Après, moi, je préfère faire comme ça, on fait attention. Donc je prends celle de ma petite mobilette. Mais il va bien falloir nettoyer les bouchons. Je me suis mis à peu près à 12. Faut y aller doucement parce que c'est tout petit, tout petit. Ben, c'est pas rempli, je te le dis. Et de 1. Bon, j'en ai mis 10. Enfin, j'en ai mis 12 parce que j'en ai mis un ou deux par terre. Donc je vais voir. Je mets à l'horizontale. Si ça pisse ou pas. Horizontale. Ok, ça coule un petit peu. Ouais, ça coule. Ce qui veut dire que il y en a soit un peu trop, soit pile ce qu'il faut. Comme je sais que j'en ai mis un ou deux bouchons de plus, parce que ça s'est renversé un peu, je pense que je devrais pas être loin du but, donc je referme, c'est très bien. Ça, c'est fini. Je vais remettre le petit correcteur de couple, qui se trouve juste derrière, vous l'aurez remarqué, avec sa petite courroie, qui est d'ailleurs bien usée. Ça, je le dirai au client, il se débrouillera, s'achètera une courroie. Un loup. Bon, ça je l'ai déjà dit, il faut ouvrir ça. Comment je peux faire là, tiens. Tac. Et on rentre la courroie. Je la rentre au max pour avoir plus de jeux possible. Parce que des fois c'est la galère. Putain, je vois qu'elle vient de se coincer là-bas. Non, faut que je recommence. Bon. Je vais poser la caméra.
Bon, c'est mis. Par contre, comme tu peux le voir, Cora, elle est bien en bas du canon. Parce que là, mon Vario, à force d'y branler de gauche à droite, il s'est ouvert, il est resté bloqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter ça. Je vais redémonter mon Vario et je vais le remonter une énième fois. Et ensuite, ça sera terminé et hop, je balance ça dans la boîte. Bon, terminé. Terminé. Donc du coup... Oh, ça comprime fort. Très très fort. Donc le Vario est remonté. Le correcteur de couple est bon. La vidange de la transmission est faite. Il y a ça, le tambour, je les ai regardés. Il faudrait que je passe un petit coup de dégraissant vite fait dessus. Ensuite, l'allumage est réglé à 1,40 mm avant le point mort. Donc tout est ok. Je l'ai fait régler comme je vous avais dit. Hein. Voilà. Donc, je l'avais réglé à peu près. Enfin, je l'avais réglé. Et avant de serrer, au moment de serrer l'allumage, ça s'est tombé par terre. Donc j'ai jamais pu vérifier. Donc je suis allé faire vérifier et effectivement mon serrage avait bougé. Donc il m'a recalé avec son comparateur à 1,40 avant point mort. Autant que moi, j'en rachète un parce que c'est pas lui que je vais réparer. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite là j'ai pas remonté ce joint là parce que bon dans tous les cas il faut l'autre morceau du carter que j'ai pas. Donc je vais pas le monter et le laisser bailler là derrière. Là, ça sert à rien, ça va l'abîmer pour rien. Donc j'ai monté la boîte à kick sans joint comme ça. De toute façon il n'y a pas à avoir un joint ici, c'est pas important. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas de liquide, il n'y a rien qui va couler. Hein, donc ça peut se monter comme ça, il n'y a pas de souci. Culasse cylindre préparé, tout est préparé, les carters ont été préparés là, donc c'est bien ouvert par rapport à l'origine. Je sais pas si vous connaissez le moteur Fox d'origine. Mais bon, il n'y a pas autant d'ouverture ici déjà. Puis après, ça se joue là-bas derrière. On peut plus y voir, mais bien sûr, vous avez vu là, sur le long de la vidéo tout ce qui a été fait sur le cylindre et sur les carters. Donc voilà, ça c'est une petite prépa qui va aller sur compétition sur Fox Cross. Et voilà. Donc là, la prochaine que j'attaque, ça va être celle-là. Donc là, mon client est venu, il m'a posé les trois. Et celle-ci, alors elle a une petite prépa dessus. Donc en Doppler, Popolini, etc., etc. Mais apparemment, il monte pas les cotes. Donc je vais regarder. J'avais vu ça là. C'est boîtier CDI pour allumage avance variable. C'est un allumage d'origine, donc je sais pas. Je peux pas vous dire, j'ai jamais eu le cas. En attendant, je vais le changer. Je vais mettre un boîtier CDI pour allumage électronique d'origine. Pas cette merde, parce que ça, je sais pas ce que c'est, l'avance variable. Je sais pas, c'est pas une avance variable mon allumage. Hein, une fois que c'est claveté, c'est plus variable. Donc je sais pas de quoi, quelle avance variable il parle, de quel allumage il parle. Donc je vais changer ce boîtier CDI, puis on verra. De toute façon, je vais faire une petite vidéo de réparation de celle-là, et ainsi de suite. Hein, je vais faire les trois. Et ça, c'est mon petit projet. J'ai 1 milliard de vidéos là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je vais pouvoir commencer à vous en balancer un peu. Ça fait 2 ans que j'ai cette mob. Je l'avais monté d'abord avec un moteur kit 50 Polini en W, avec les carters Polini, carbu Polini, il a été full Polini, sauf qu'il y avait un allumage AVT, hein, c'est la seule chose. Mais en mob. Du coup, ça marchait bien, ça faisait quasiment 13 chevaux. Donc quand j'y ai enlevé, c'était parce que j'en avais pas assez, hein. Il m'en faut toujours plus, hein, vous connaissez. Donc je l'ai enlevé, j'ai revendu toutes les pièces et je suis passé sur un bloc nitro. Donc j'ai fait ce que tout le monde appelle l'hybride, sauf que moi j'ai voulu pousser le vice à mettre, à mettre un correcteur de couple de scooter. Donc en gros moi je suis un peu comme le moteur de Fox. Donc le moteur est fixe, ça bouge pas. Là c'est vraiment fixe.
Et la variation sera sur la plage de variation sera sur le variateur et le correcteur de couple qui vient de l'autre côté. Regardez la taille de la courroie. C'est minuscule, quoi. Aucune courroie mob fait cette taille, hein, je vous rassure. Voilà. Elle rentrerait pas autour de la poulie, là. Donc ça, c'est voilà, c'est un délire. Je me suis fait chier la vie à y adapter. J'ai une couronne de 60 dents qui est beaucoup trop petite. Donc il va falloir que j'en mette une de 85, 90 si j'arrive à trouver. C'est pas sûr non plus. Et une fois que j'aurai fait ça, avec mon petit pignon de 10 ou 9 dents devant, couronne 85-90, normalement ce sera parfait. Là elle démarre, je peux vous la faire démarrer, il y a tout un tas de petites bidouilles, elle démarre impeccable. Mais il y a cette transmission qui est encore en cours de réglage qui prend du temps. Parce que monter un correcteur de couple sans tout ce qui est transmission, comme là-dessus par exemple, où vous voyez qu'il y a des cascades de pignons en gros, c'est pour gagner en gros quand on tourne ça, vous voyez que là, je fais un tour de ça, l'écrou derrière il bouge quasiment pas. Moi là sur la mob là je fais un tour là, bah là ça fait un tour aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je remette plus petit là, pour plus grand derrière, etc. C'est compliqué. Donc je me suis renseigné, je me suis bien instruit, tout ce qu'il faut. Malheureusement, je vais pas avoir le choix de faire ça. Si ça marche pas en 95, 85, 90 dents, bah j'y virerai système à la con, hein, tant pis. Et puis je mettrai une poulie de Brel normale. À la limite, si je trouve des poulies variatrices, mais avec un gros diamètre. Voilà. Bref, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter. Faites votre vie, hein. C'est la vie avec YouTube, c'est comme ça que ça marche. Quand ça marche. Donc si ça vous a plu, partagez, n'hésitez pas, abonnez-vous. La petite cloche et tout le tralala. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bisous, bisous.